d'une stratégie de partenariat pour identifier les priorités et plans stratégiques dans les secteurs mutuellement convenus selon une analyse des chaînes de valeur mondiale. Cet accord a pour objet de fournir aux parties prenantes un cadre pour faciliter la collaboration et la coopération dans la formulation du document de stratégie de partenariat entre les pays membres SPPM, entre la BID et le Niger. En marge de la signature de ces accords de financement entre le groupe de la Banque islamique de développement et l'État du Niger, des témoignages de satisfaction ont été décernés au Premier ministre Brigitte Raffini et à certains membres du gouvernement ayant œuvré pour la bonne marche des projets. Le premier responsable de la Banque islamique de développement a aussi félicité l'État du Niger pour la réussite du processus électoral et à la transition démocratique instaurée par les plus hautes autorités du Niger. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à l'inauguration du campus universitaire des filles du roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud de l'Université islamique du Niger. Le complexe construit sur un terrain de 11,2 hectares et qui comprend 31 bâtiments dont 5 facultés pouvant accueillir 2500 étudiantes a coûté 35 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le chef de l'État Issoufou Mahamadou à l'issue de la cérémonie inaugurale. Je voudrais commencer par me réjouir d'avoir présidé cette cérémonie d'inauguration de l'Université des jeunes filles. Je voudrais bien sûr remercier les partenaires qui ont rendu possible la réalisation d'un tel investissement qui a coûté environ 35 milliards de francs CFA. Je remercie la BID, je remercie l'OCI, je remercie la fondation du roi Abdallah bin Abdelaziz et d'autres partenaires qui ont financé ce projet. Ce projet contribue à la réalisation des objectifs du programme de renaissance relatif à l'éducation. Nous avons beaucoup investi, comme vous le savez, dans ce secteur, à tous les niveaux, du niveau préscolaire jusqu'au niveau supérieur. Au niveau supérieur, en plus de cette université qu'on vient d'inaugurer, vous le savez, nous avons eu à créer 4 autres universités pendant les 2 mandats depuis 2011. L'université de Tillabéri, l'université de Dosso, celle d'Agadez et celle de Difa. Donc en 10 ans, nous avons créé 5 universités, si on compte avec celle que nous inaugurons aujourd'hui. Ça, c'est une contribution forte au développement du système éducatif et en particulier au développement de l'enseignement supérieur. Surtout en ce qui concerne la scolarisation des jeunes filles. Vous savez, dans l'objectif du développement du capital humain, la jeune fille occupe une place particulière dans nos efforts de développement du capital humain. Et justement, cette université est essentiellement consacrée aux jeunes filles, ce qui va dans le sens de la réalisation de notre objectif, qui est un objectif central pour l'avenir du Niger, l'objectif relatif à la transition démographique. Parce que pour réaliser cette transition démographique que nous appelons de nos voeux, il faut maintenir les jeunes filles à l'école le plus longtemps possible, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, pour mettre fin, il faut le dire, au mariage précoce et aux grossesses précoces qui alimentent la croissance démographique exponentielle qu'on note dans le pays. Cela est extrêmement important. Il faut attacher à la question de la maîtrise de la croissance démographique la même importance que la croissance économique. C'est pour cela qu'il faut jamais perdre de vue ces 2 objectifs, croissance économique
croissance démographique. C'est les deux ensemble qui permettront de réduire la pauvreté. C'est les deux ensemble qui permettront au Niger d'avoir une forte classe moyenne qui va encore soutenir la croissance de l'économie et la stabilité économique et politique du pays. Le Niger organise du 29 mars au 4 avril 2021 une première phase de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite hier matin par le ministre de la Santé publique par intérim au cours d'un point de presse qu'il a animé. Cette activité vise également à arrêter la chaîne de transmission du virus responsable de cette maladie et redémarrer au mieux les activités socio-économiques dans notre pays, a indiqué Ahmed Boto. Cette importante intervention de promotion de la santé va sans nul doute renforcer les dispositifs de lutte contre cette pandémie mis en place par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Les cibles prioritaires retenues pour la première phase de cette campagne de vaccination sont l'ensemble des agents de santé, formation sanitaire publique et privée des 8 régions, les personnes de plus de 60 ans avec comorbidité, c'est-à-dire les personnes présentant l'hypertension artérielle, les maladies du cœur, le diabète, l'asthme, la tuberculose, le VIH-Sida, l'hépatite, l'insuffisance rénale, etc. Toutes les forces de défense et de sécurité, les réfugiés et les migrants. Ces cibles recevront le vaccin contre la Covid-19 de Sinopharm en 2 doses, dont la deuxième sera administrée 4 semaines plus tard. Les effets secondaires de ces vaccins sont largement mineurs et vont facilement, en tout temps, être gérés par le personnel aguerri chargé de la vaccination. En cas de manifestations adverses post-vaccination, il faudra appeler les numéros 96 96 62 95 ou 96 92 79 92 ou se rendre au niveau des sites de vaccination retenus. La vaccination va démarrer le 29 mars 2021 au niveau de la ville de Niamey et s'étendra dans les 7 autres régions du pays. Mesdames et messieurs, je profite ainsi de cette opportunité d'annonce de la vaccination contre la Covid-19 pour inviter les professionnels des médias, les leaders religieux, les chefs traditionnels, les autorités politiques, administratives et sanitaires, les responsables des ONG associations, ainsi que les partenaires au développement, à tous les niveaux, à s'impliquer activement dans l'organisation de cette campagne, notamment dans la sensibilisation et la mobilisation des populations. Et je demande aux personnes ciblées pour cette première phase de se rendre sur les sites de vaccination qui sont identifiés dans chaque région et district sanitaire où les équipes dédiées à cette vaccination seront prêtes à les prendre en charge. Le bureau exécutif national de l'organisation des femmes Tareya OFT a rendu public hier matin une déclaration suite à une analyse de la situation socio-économique du pays. Cette déclaration intervient à la veille de la fin du second mandat du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et à la veille de l'investiture du président Mohamed Bazoum. Dans cette déclaration, les femmes Tareya ont magnifié les avancées notables enregistrées par le président de la République Issoufou Mahamadou durant ces 2 mandats. Le compte rendu avec Echetoubawa et Yazirabiou. Dans sa déclaration, l'organisation des femmes Tareya OFT a rappelé les avancées notoires enregistrées par le président de la République durant ces 2 mandats sur le plan de la diplomatie, la bonne gouvernance et le droit de l'homme, en dépit des défis sécuritaires, environnementaux et sanitaires auxquels notre pays a fait face durant cette période. Ainsi, sans être exhaustif, les avancées ci-après peuvent être relevées. Renforcement des cadres démocratiques grâce au fonctionnement régulier de toutes les institutions de la République prévues par la Constitution. Renforcement de la liberté d'expression et de la presse à travers la signature de la déclaration de la montagne des tables. Le Niger a ainsi progressé de la 139e place en 2009 à la 57e place en 2020, selon Reporters sans frontières. Progression dans la lutte contre la corruption, comme le montre le rapport 2020 de Transparency International, qui classe le Niger
123e sur 180 pays. Préservation de l'intégrité du territoire avec des forces armées classées dans le top 20 des puissances militaires en Afrique et première de l'espace LUMOA. Implication dans les grands agendas internationaux, entre autres la présidence de la CEDEAO, le sommet de l'Union africaine, la conduite à son terme du dossier de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, membre du Conseil de sécurité de l'ONU et sa présidence en septembre 2020, pour ne citer que cela. Atteinte de l'objectif mondial du développement OM21 relatif à la réduction de la faim en 2019. Déclassement du Niger des 10 pays les plus pauvres du monde, passant de la 173e place en 2012 à la 132e place en 2020. Accroissement des infrastructures sociales de base. Réduction de la pauvreté de 48 à 40% entre 2010 et 2020. Toujours à l'actif du président Issoufou Mahamadou, des avancées ont été enregistrées dans les domaines sociaux et de la promotion de la femme. L'organisation des femmes Taraya ne peut passer sous silence les avancées dans les domaines sociaux et de la promotion de la femme, qui se traduisent entre autres par la création et l'équipement de 2 hôpitaux de référence, d'un centre national de lutte contre le cancer avec un centre de vie unique dans la sous-région, la promotion de la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école, la création des collèges ruraux de l'Université islamique des jeunes filles, ainsi que le relèvement de quotas aux postes électifs et nominatifs. L'OFT a par ailleurs rappelé les innombrables distinctions reçues par le président de la République avant de s'appesantir sur le récent développement de la vie politique. Prix Mandela de la sécurité en décembre 2016, médaille d'or du Royaume d'Arabie Saoudite décernée en janvier 2017 par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Prix de la meilleure politique d'avenir en septembre 2017 adressé à l'initiative 3N. Prix Thomas Sankara pour la Renaissance africaine en 2017. Dignité de Grande Croix de l'Ordre international des palmes académiques, la plus haute distinction du CAMES, le 25 janvier 2018. Prix du leadership de Global Hope Coalition édition 2018. Trophée des champions de la 3e décennie du développement industriel de l'Afrique 2016-2025, décerné par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI en septembre 2018 à New York. Grand officier de la Légion d'honneur de la République française en mars 2019. Grand prix artisan de la paix et de la démocratie décerné par la délégation au Commissariat général de Africa Démocratie en juillet 2020. Prix de leadership présidentiel décerné par l'Africa American Institute le 22 septembre 2020 à New York. Trophée de l'Africain de la décennie pour avoir permis la première alternance politique pacifique au Niger, décerné par la société civile africaine en mars 2021. L'organisation des femmes Taraya a en outre exprimé sa satisfaction pour la bonne conduite du processus électoral et saisit cette occasion pour féliciter tous les acteurs impliqués. L'OFT félicite le nouveau président Mohamed Bazoum et lui souhaite plein succès pour son mandat. Lancement hier matin dans la commune 5 de Niamey, précisément au Kangamou, de la distribution gratuite de vivres aux sinistrés des inondations de 2020 vivant sur le site de recasement. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé au lancement de cette distribution. Les détails avec Kadidatou Hassan et Hassan Moussa. Venir en aide aux populations sinistrées des inondations de 2020 et créer les conditions de l'amélioration de leurs conditions de vie, telle est la noble mission que poursuivent les autorités nigériennes.
une illustration de cette volonté, le déplacement du gouverneur de la région de Niamey de la commune 5 pour la distribution gratuite des céréales à ces populations vulnérables. À travers ce lancement, nous voulons de leur livrer un message. Ce que nous voulons, qu'il soit de leur bien-être, c'est la paix, la cohésion sociale. Nous avons découvert une organisation très importante. Il y a les premiers délégués qui sont chargés de la distribution et une deuxième catégorie de délégués qui sont chargés du suivi et évaluation. Donc avec ce dispositif, nous pensons que tout le monde recevra sa part. C'est-à-dire que cette distribution-là, cette aide va parvenir aux bénéficiaires directement. Nous avons livré le message aussi des plus hautes autorités qui, quand les inondations 2020 étaient arrivées, en tout cas ont pris des dispositions d'urgence au niveau du gouvernement pour leur apporter le soutien psychologique, moral et même matériel. Et de l'autre côté, solliciter aussi du côté des partenaires une aide en vue de renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de la prise en charge de ces populations sinistrées. Le message est bien passé et je remercie les autorités en tout cas pour ce qu'elles sont en train de faire à l'endroit de ces populations-là. Une distribution de la plus grande transparence à travers la remise des tickets au président du comité des délégués qui remet par la suite aux ménages qui sont concernés, un acte salutaire pour les bénéficiaires. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin, car nous sommes bien entretenus. Seulement que l'État nous aide pour qu'on retourne dans nos anciennes maisons, car la vie de sinistrés n'est toujours pas reluisante. Nous sommes fiers et contents de ces autorités pour l'appui qu'elles ne cessent de nous apporter depuis que nos maisons se sont effondrées, car nous voilà relogés dans ce camp et sans problème. Nous ne savons pas comment remercier le gouverneur et son équipe, car tous les ménages présents sur ce site vont avoir leur part dans la plus grande transparence. Donc, nous remercions le président de la République, Mahamadou Issoufou, pour les efforts consentis. Vraiment, nous remercions le président Issoufou Mahamadou, le premier ministre Brigitte Raffini et les partenaires pour tout ce qu'ils nous font. Qu'Allah les récompense. Pour asseoir la paix, la cohésion sociale au niveau des camps des sinistrés, les autorités de la 7e République et leurs partenaires multiplient les initiatives dans ce sens. Du sport dans cette édition, le MENA du Niger en déplacement à Madagascar pour livrer sa dernière rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Hier après-midi, l'équipe conduite par Jean-Michel Cavalli a effectué sa première séance d'entraînement sur le terrain synthétique du stadium Barikadini. Le résumé avec Pascal Sessou-Gauthier. Arrivé à Tomasina, la capitale économique de Madagascar, ce samedi, la délégation nigérienne, conduite par le colonel-major Hamid Himadi Pelé, a pris quartier à Victoria Beach Hotel. Pour cette rencontre entre les Baria et le MENA du Niger, match entrant dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, l'objectif est clair. Selon Jean-Michel Cavalli, quitter la compétition en remportant justement cette rencontre prévue pour le 30 mars prochain au stadium Barikadini. Les garçons doivent tout faire sortir de leur trip, mais également mettre le pied sur l'accélérateur. Nous sommes là pour assumer. Voilà, j'espère qu'on prendra une revanche sur nous-mêmes déjà par rapport au dernier match, notre dernière sortie. Je suis un petit peu déçu du score par rapport au match qu'on a fait. On aurait pu quand même éviter un 3-0. Et à partir de là, il faut absolument sortir de ce tournoi la tête haute. Donc nous sommes venus
concentrés, très investis, et nous sommes tous dans la situation où nous allons faire le maximum pour que le MENA ressorte de la tête haute de ce groupe qui était quand même, à préciser, un des plus grands groupes des qualifications de la CAN. La défaite 0-3 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire a été mal digérée par ces garçons. Déjà, des enseignements ont été rapidement tirés afin de mieux aborder ce match. On veut finir cette compétition quand même avec une victoire pour pouvoir terminer en beauté quand même. On sait qu'on est déjà éliminé, mais on veut finir en beauté. L'esprit du groupe, ça va, tout le monde est dedans et tout le monde sait ce qui nous amène ici. C'est pour prendre les 3 points minimum dans le pire des cas, prendre le 1 point et puis repartir tranquille, la tête haute à Niamey. Une ambiance bon enfant au sein du groupe. Les garçons ont eu droit à un moment de détente à la plage. Par contre, d'autres ont préféré le bassin afin de régler quelques bobos. La première séance, plus ou moins souple cet après-midi, a permis aux techniciens nigériens de lancer quelques mots à ces garçons. Une manière pour Cavalli de les galvaniser davantage. Il faut noter, au cours de cette aventure, l'absence de Youssef Daouda pour des raisons de blessure et celle de Moussa Mazou Ouo pour des raisons que nous ignorons. Bonne chance pour le MENA national et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision nationale.